T'as pensé quoi de la rentrée sur MF Compete Elite? Bah écoute, c'était une bonne rentrée. On a eu, je crois que c'est la première rentrée où on a autant d'athlètes sur la prog Elite. Ça fait plusieurs mois qu'on a beaucoup de monde sur la RX. Et là, cette rentrée sur la Elite, on a passé le cap des 20 athlètes, ce qui est un record tout simplement sur la Elite. Ensuite, on a fait du coup pas mal de nouveaux tests. Des tests FTP, enfin DTP du coup, qu'on n'avait jamais fait avant. On avait fait les 20 minutes max watt au bike et au ski. Là, c'est la première fois qu'on faisait le test DTP complet avec la minute max watt à la fin, etc. Et ce que j'ai pu observer, c'est que pas mal d'athlètes étaient sur des FTP pas mal inférieurs à ce qui est attendu à un niveau élite. Donc un manque tout simplement de base aérobie. Le test est assez long, on doit faire un 5 minutes max watt, ensuite 20 minutes, ensuite 1 minute. Par contre, beaucoup de nouveaux entrants ont réussi à faire sur la minute max watt 250% de leur FTP, ce qui est beaucoup trop élevé, ou alors ce qui veut dire qu'il y a trop d'écart entre leur base aérobie et leur puissance anaérobie. Alors que les athlètes qui étaient déjà sur EMF Compete Elite et qui avaient l'habitude de faire beaucoup de séances longues de bike erg, ski erg, eux avaient un écart plus raisonnable, on va dire. Ensuite, sur les tests 4 minutes max toes to bar, par contre, on a eu les résultats attendus, une moyenne d'environ 75 reps sur les 4 minutes, ce qui donne en termes de vitesse d'exécution sur le percentile le 95e percentile. Donc c'est plutôt une bonne chose pour un mouvement qui tombe quasiment à tous les qualifiers, donc ça c'est plutôt une bonne chose. En revanche, sur la gymnastique stricte renversée, le test 50 strict handstand push-up for time, les résultats étaient moins élevés que ce que j'espérais. J'espérais qu'il soit plus rapide, du coup, je pense que c'est un mouvement qu'on va pas mal travailler étant donné qu'il tombe tous les ans au quarter, donc on va passer du temps dessus. Après, on n'a pas fait de test de force. On a mis en Friday commun pour les RX et même pour les coachings perso le 100 bar facing burpee for time. Alors les anciens de la programmation, ils connaissaient le test, ils ont su se gérer et faire des PR. Par contre, les nouveaux entrants, ils ne savaient pas trop comment gérer l'effort vu qu'ils ne l'avaient jamais fait avant. Et du coup, on a eu des temps au-dessus des 6 minutes pour les nouveaux entrants, mais je pense que sur le retest, ils feront beaucoup mieux, certainement. Après, quelque chose de nouveau qu'on a fait sur la structure des semaines, on n'a pas fait de séance haut du corps, bas du corps sur la force max. On a fait tout simplement des séances de SBD avec squat, bench, enfin squat, deadlift et un mouvement haut du corps, soit dips, soit pull-up, soit bench. Et seulement on répartissait le volume et les intensités dans la semaine. Le vendredi, c'est le SBD Day où il montait sur des triplés lourds sur les 6 premières semaines. Et on a eu déjà des PR sur la semaine de RPE 9, donc c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que d'une séance à une autre, ils arrivent à bien récupérer et qu'ils encaissent plutôt bien le volume et que cette structure de semaine-là marche assez bien. Et en plus, ça nous permet d'avoir 2 jours dans la semaine consacrés uniquement à l'haltéro où on n'a pas d'autres mouvements de force, on a juste les mouvements techniques. Ensuite, c'est plus facile d'avoir l'engagement des athlètes avec l'école hebdomadaire. Vu qu'on se voit et qu'on se parle toutes les semaines, du coup, ils sont beaucoup plus engagés dans leur feedback, dans leur retour et aussi plus concernés à vraiment bien intégrer, ingérer et comprendre la logique de leur entraînement. Là, on a la rentrée mi-cycle le 14 octobre. Qu'est-ce qui se passe pour les nouveaux et même pour les anciens qui sont sur la prog depuis le début? Alors pour les nouveaux, on aura des tests de DTP sur le ski et le bike erg, étant donné qu'ils ne les ont pas fait lors de l'entrée. Et pour les anciens, on va avoir une petite modification sur la structure des semaines. Le SBD Day va basculer du vendredi au lundi et mardi. Et il n'y aura pas de retest? Pas de retest, pas encore. On fera des retests à la 12e semaine. Okay. Que ce soit pour les nouveaux ou pour les anciens.